maintenant entrons dans cette prière et dans cette méditation de ces mystères glorieux. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, bonsoir à vous toutes et tous. Ici, c'est donc la section régionale du pèlerinage du Rosaire Nice-PACA, le frère Yves-Henri du couvent de Nice et Marie-Hélène qui est responsable des hospitalières. Voilà, on veut vous saluer vraiment avec beaucoup de cœur. Ces jours-ci, on ne parle que de vous. À droite, à gauche, les responsables, les organisateurs, tout le monde pense aux malades, aux pèlerins en accueil, comme on dit, et vous nous manquez vraiment très fort. Et ça, on espère beaucoup se retrouver tous ensemble l'an prochain. Marie-Hélène, qu'est-ce que tu en dis? Oui, chers amis malades, vous nous manquez beaucoup, on pense à vous chaque jour. De la part de tous les hospitaliers, de toutes les hospitalières qui sont à Lourdes, c'est matin, midi, soir que nous pensons à vous, dans la pensée, dans les prières, dans les gestes aussi. Que vous dire encore? Vous nous manquez terriblement. Et Lourdes sans vous, eh bien c'est... Bon. Ça manque. Ça manque, voilà. Pour se dire, ce matin, vous étiez quand même présents, symboliquement, parce qu'à la messe de ce matin, qu'on a célébré à votre intention, pour les frères et sœurs qui sont malades, on va le dire, hein, nous avions ce matin une chaise par région, une chaise roulante, une petite chaise bleue que vous connaissez, avec un brancardier et une hospitalière de chaque côté de la chaise, chacune représentant sa région, pour signifier que voilà, c'était une attente. On vous attend, nous nous attendons les uns les autres, parce que c'est un pèlerinage à nous tous, hein, et que vraiment nous espérons beaucoup que l'an prochain, nous allons tous nous retrouver pour ce magnifique pèlerinage. Alors encore un petit mot, parce que pour tous ceux de votre région qui vous accompagnent, hospitaliers, hospitalières, vous nous manquez aussi beaucoup. On n'attend qu'une chose, 2021, pour tous se retrouver, se prendre dans les bras et se faire de gros bisous. Alors, on n'attendra peut-être pas le pèlerinage du Rosaire, parce qu'on espère bien au printemps, fin du printemps, mai-juin, refaire notre pèlerinage annuel et classique, Notre-Dame du Loup la Salette. Donc on reviendra chez vous avec un grand bonheur. Nous vous embrassons tous et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime. Bonjour à tous, nous voici en direct de Lourdes. Lourdes avec l'ouverture du pèlerinage du Rosaire aujourd'hui même. À 9h, il y a eu la grande messe en la basilique souterraine, la basilique Saint-Pédis, qui a rassemblé l'ensemble des pèlerins venus de toute la France et de l'océan Indien et les Caraïbes également. Ce pèlerinage du Rosaire est aujourd'hui une marque d'espérance. Malgré toutes les conditions sanitaires que nous suivons, beaucoup de pèlerins viennent encore à Lourdes. Merci à tous ceux qui ont fait cet effort pour montrer au monde que la foi n'est pas éteinte puisque l'espérance est toujours présente. Ce pèlerinage du Rosaire, c'est le rassemblement de toutes les équipes du Rosaire et autres encore, toutes les équipes du Rosaire que chacun peut connaître dans sa paroisse, dans son diocèse, toutes ces personnes qui prennent du temps pour la Vierge Marie en méditant sur tous les mystères du chapelet du Rosaire. Merci à tous de vous être rassemblés en ce moment même, à Lourdes, pour continuer de prier la Vierge Marie à la grotte de Massabielle. La Vierge Marie, elle vous attend. N'ayez pas peur. Continuez de venir en pèlerinage. Le Seigneur est là pour vous protéger. À bientôt. Qu'est-ce que le pèlerinage? Un pèlerinage, c'est se mettre à l'écart, sortir de chez soi et prendre du temps pour contempler le Seigneur là où il nous attend. En ce moment même, nous contemplons le Seigneur dans ce sanctuaire marial. Par Marie, nous avançons en pèlerinage. Par Marie, la Vierge Marie nous fait avancer vers le ciel, vers son divin Fils. Faire un pèlerinage, c'est sortir de chez soi pour aller à la rencontre du Seigneur dans un endroit précis. Pourquoi le rosaire? Et le pèlerinage du Rosaire, c'est le rassemblement de toutes les équipes du Rosaire et autres fidèles, bien sûr, qui le souhaitent, dans un lieu.
Voilà pourquoi le pèlerinage du rosaire. À deux, en dialogue, et Natalia a été hospitalisée il y a 2 jours pour quelque chose de bénin, mais hospitalisée, elle ne pouvait pas se rendre ici. À gauche. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. de Bétaram livrent dans la variété de leurs aspects la clé de la formation de presque toutes les grottes mortes ou en pleine activité. Nous sommes maintenant à la plus belle salle de cette partie supérieure, la salle des lustres. Elle a été dénommée ainsi à cause du bizarre mouvement des stalactites à la voûte. On dirait bien des lustres géants. Sur le sol, les eaux de ruissellement ont formé de petits barrages calcaires, des petits bassins que l'on appelle des cours. Le plus grand, le plus bas. Voilà un petit message à tous les malades et les hospitaliers de Gap que j'ai hélas la peine de ne pas revoir cette année, mais ce sera pour l'année prochaine. En attendant, je vous représente près de la Vierge de Lourdes et je prie pour tous. Et j'espère que tout le monde passera un bon hiver loin de ce virus. Et que la Vierge vous accompagne tous. Je vous embrasse. Sœur Myriam. Oui, je suis Madame Alphonse. J'ai la grande joie d'être avec le pèlerinage organisé par les prêtres. Je suis à Lourdes, je suis très contente de pouvoir prier pour les malades, pour les gens qui n'ont pas pu venir, et d'autant plus que je viens d'entourer mon mari paralysé pendant plus de 4 ans, et je suis très contente de pouvoir me manifester et d'être là. Chers amis, nous arrivons au terme d'un pèlerinage qui a été marqué par de nombreuses différences cette année. Vous avez eu la joie de pouvoir entendre de nombreux participants, de retrouver par la voix ou par l'image certains de nos amis dominicains, de nos amis hospitaliers de Lourdes. Nous avons pu vivre ensemble un pèlerinage qui vous était destiné. Alors c'est une double dimension que nous avons pu vivre. C'est d'abord ce pèlerinage personnel qui nous a rénové, qui nous a proposé un vrai chemin de
conversion, puisque le thème de ce pèlerinage était « Renaître en enfant de lumière ». C'est ce à quoi les prédicateurs de cette année nous ont invités et ce que nous espérons obtenir pour chacun d'entre nous, et par les moyens de communication d'aujourd'hui, ce que nous vous souhaitons à chacun d'entre vous également. Alors nous allons bientôt rentrer de cette semaine lourdaise. Alors nous allons rentrer sous la pluie comme elle a commencé cette semaine. C'est le temps un peu humide de Lourdes en cette période, mais la pluie n'a pas été très gênante. Elle nous a rappelé que le Seigneur veut que nous soyons une terre féconde, une terre irriguée, et cela nous renvoie également à cette eau de Lourdes que nous avons pu emmener avec nous, avec laquelle nous avons pu nous laver, selon les recommandations de la Sainte Vierge, et que nous avons pu boire également pour être renouvelés, encore une fois, en enfants de lumière. Ce pèlerinage, nous l'avons vécu avec vous, à distance. Nous avons voulu que chacun de ces moments, chacune de ces secondes qui se sont écoulées à Lourdes puisse vous être destiné. Notre cœur a battu à chaque instant à l'unisson du vôtre pour que vous puissiez vous aussi, de chez vous, participer à ce beau pèlerinage. Alors nous espérons que l'année prochaine, eh bien, tous ensemble, nous pourrons nous retrouver à Lourdes, tous ensemble avec ceux qui n'ont pas pu venir cette année, avec ceux qui ont pu y participer pour vous cette année. Aujourd'hui, nous avons eu la messe de clôture. Cet après-midi, nous avons pris un petit temps de convivialité. Nous sommes descendus dans les grottes de Bétharam, dans les profondeurs de la terre. Là aussi, c'est un beau chemin symbolique pour notre pèlerinage, puisque la renaissance, la conversion nous fait passer toujours des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Et c'est bien ce que nous avons accompli dans les entrailles de la montagne jusqu'à ce moment où nous avons retrouvé la pleine lumière. Ce chemin convivial va se poursuivre avec un petit apéritif, pot de départ que nous organisons pour chacun des participants. Nous avons aussi rencontré cet après-midi les sœurs du Carmel, et particulièrement la sœur Myriam. Sœur Myriam, certains d'entre vous la connaissent, c'est une champsaurine de Chantocel. Elle nous a accueillis comme tous les ans avec beaucoup de générosité, beaucoup de joie, et elle nous a fait bénéficier du travail monastique, du travail des sœurs des Carmel, et chacun a pu revenir chargé de bonbons et de confiseries, de petits objets confectionnés par les sœurs, que nous ne manquerons pas de vous offrir à notre retour. La sœur Myriam nous assure et vous assure de ses prières et des prières de toutes les sœurs du Carmel, afin que, aussi à Lourdes, batte un cœur haut alpin, cœur que nous avons plaisir à retrouver tous les ans. Alors nous rentrons demain à la fois heureux de pouvoir vous retrouver, mais également un peu triste de devoir quitter si rapidement Lourdes, tant la semaine est passée vite. Et nous reviendrons vers vous, nous essayerons de vous rencontrer, nous essayerons de vous raconter cette expérience de vive voix que nous avons pu vivre chacun dans ce beau sanctuaire. Nous essayerons de vous communiquer cette joie que nous avons récupérée ici à Lourdes, cet espoir qui a été renouvelé dans ces temps troublés. Et nous essayerons d'offrir chacun de ces moments que nous avons passés afin que nous puissions partager profondément, sincèrement, en vérité, ensemble, cette grâce que nous emmenons avec nous depuis Lourdes. Chers amis, je vous dis à très bientôt et nous nous retrouverons très prochainement pour pouvoir vous proposer les nombreux autres pèlerinages que nous organisons et qui sont ces instants particuliers, privilégiés d'approfondissement de notre vie avec le Seigneur, Seigneur que nous avons hâte un jour de pouvoir rencontrer dans l'éternité.